La parole de l'Éternel vint à Jonas, disant, lève-toi, va à Ninive. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. Jonas 1, 1, 3. Qui était Jonas? Pour certains, il s'agit simplement de cet homme qui a été avalé par une baleine. La Bible parle en réalité d'un grand poisson, Jonas 2, 1, ou d'un cétacé, un monstre marin, Matthieu 12, 40. Pour nous qui reconnaissons la Bible comme étant la parole de Dieu, Jonas est bien plus que cela. Avant tout, Jonas est un prophète de Dieu. Mais Israélite appelé à prêcher à Ninive, il choisit plutôt de désobéir car il ne peut pas admettre que la miséricorde de Dieu s'exerce envers une nation ennemie. Triste illustration de l'égoïsme constant de notre cœur. Les conséquences de ce choix regrettable sont mentionnées au début du livre qui porte son nom et qui nous donne des avertissements très sérieux. Jonas se leva pour s'enfuir de devant la face de l'Éternel. Être loin de la présence de Dieu, être sans Dieu, refuser de croire en lui, c'est le vide pour aujourd'hui et ce sera l'enfer pour l'éternité. Ceux qui, comme Jonas, appartiennent vraiment à Dieu n'auront jamais à souffrir en enfer. Mais à cause de leur désobéissance, ils sont privés de la communion avec Dieu et ressentiront certainement beaucoup de vide tant qu'ils resteront loin de lui. Puis Jonas a donné le prix de sa place. C'est le coût de la désobéissance. Celle-ci a toujours une étiquette portant son prix, même si nous l'ignorons à l'heure de nos mauvais choix. Cependant, le paiement est exigible alors que nous commençons déjà à récolter ce que nous avons semé. Il descendit. C'est l'itinéraire de la désobéissance qui va toujours en descendant, jamais en montant. Quand une personne se déplace vers le bas, elle atteint finalement le point où elle n'a ni le désir ni la capacité de regarder vers le haut. Grâce à Dieu, Jonas n'a jamais atteint ce point. Et son récit nous montre la miséricorde divine envers lui pour le ramener. Qu'il est préférable de marcher comme des enfants d'obéissance, ayant purifié notre âme par l'obéissance à la vérité. 1 Pierre 1, 14, 22. Non seulement cela glorifie Dieu, mais cela nous épargne beaucoup d'ennuis.